Moi, je pense qu'il faut le droit d'asile. Et vous savez, le droit d'asile, Oui. qu'est-ce que c'est le droit d'asile au départ? C'est Victor Hugo qui va à Guernesey. Oui, j'avais eu l'occasion de vous interroger pendant l'élection présidentielle. Vous disiez c'est Victor Hugo et Solzhenitsyn. Oui. Oui. Donc ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime des talibans, elles restent en Afghanistan. Donc où elles n'ont le droit de rien faire, où elles sont persécutées, restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors attendez, vous savez combien avec une burqa, si elles souhaitent quitter l'Afghanistan pour éviter la persécution, ce n'est pas la vocation de la France de les accueillir. Non. Vous voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? C'est assez étonnant, Éric Non mais Zemmour. moi aussi, je veux vous montrer les limites de votre pseudo-humanisme. Mais c'est pas du pseudo-humanisme, Éric Zemmour, puisque vous citez. Ça finit par un Afghan qui va tuer un gamin demain. Je parlais des femmes afghanes, Éric Zemmour. Je parlais des femmes afghanes. Les femmes afghanes, elles ont des enfants. Et je m'interroge sur d'abord le fait que vous ne cessez de vanter la spécificité française, le message que la France a apporté au monde. Que vous parlez il y a un instant du droit d'asile en disant le droit d'asile c'est notamment Victor Hugo. La France de Victor Hugo, elle accueille pas les femmes afghanes Non, la France de Victor Hugo, elle n'accueille pas les femmes afghanes. Ah bon? Parce que le droit d'asile à l'époque de la France de Victor Hugo, c'est uniquement pour des gens qui sont comme Victor Hugo, c'est-à-dire des réfugiés politiques et des grands intellectuels. Aujourd'hui, on a ajouté des conditions de droit d'asile, on a ajouté pour les femmes persécutées, pour les homosexuels. Vous savez, les homosexuels dans tous les pays musulmans, ils sont persécutés, et dans tous les pays africains. Donc vous allez tous les accueillir? Vous voyez bien que c'est délirant. Vous voyez bien on est sorti de la raison. Donc il faut arrêter. Et les chrétiens d'Orient persécutés, ça, on accepte? Les chrétiens d'Orient, vous savez, ils sont pas en si grand nombre. Ah, donc ça va. Mais ce sont des chrétiens, mais moi je fais la différence. Ouais. Je fais la différence parce que nous sommes un pays. Donc les femmes afghanes c'est non, mais les chrétiens d'Orient c'est oui. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des millions et des millions comme les femmes afghanes. Et deuxièmement, les chrétiens d'Orient, comme leur nom l'indique, ne sont pas musulmans. Je fais la différence entre les musulmans et les chrétiens parce que je pense qu'il y a une différence civilisationnelle et que nous sommes un pays de culture chrétienne et que les musulmans, sauf exception, évidemment, par exemple, les Kabyles qui se détachent d'un islam rigoriste et qui veulent s'assimiler à la culture française, à part cela, ne veulent pas s'assimiler à la culture française et ça donne l'islamisation du pays, c'est-à-dire que c'est des villes qui ne sont plus françaises, qui sont islamisées. Mais vous m'avez déjà entendu dire ça.